Rebonjour, voici la suite du coup de l'explication du jeu Les Bannis avec cette fois-ci une vidéo qui explique un peu plus en détail les actions que nous pouvons faire pendant notre tour de jeu. Mais juste avant ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous expliquer la signification de ce petit buisson qui se trouve au milieu de cette terre des bannis. C'est en fait un buisson qui symbolise l'endroit où se trouve une cachette secrète que le nain va pouvoir découvrir à partir du moment où il franchit ce buisson en partant de la pile centrale et en allant vers l'extérieur. C'est-à-dire que si mon nain au tour précédent s'était trouvé là, que lors de mon tour, je passe par la pile centrale et je franchis le buisson, à ce moment-là, j'ai immédiatement le droit de récupérer la cachette secrète qui est symbolisée en fait par le fait d'avoir le droit de piocher la première carte du deck de zone de recherche. Donc à ce moment-là, je regarde la carte que j'ai récupérée, que j'ai le droit d'ajouter directement et immédiatement à ma main. C'est donc une carte se déplacer de valeur 4 et un petit pictogramme tout en bas ici qui ne servira, j'essaye de mieux le cadrer, voilà, qui ne servira qu'au moment où une cachette est découverte. J'ai un petit point bleu qui apparaît sur la gauche du gros rond central, ce qui signifie que la cachette, une fois qu'elle a été trouvée, hop, est immédiatement placée à gauche de la pile centrale. Et maintenant, désormais, pour faire une nouvelle action de recherche de cachette secrète, il faudra franchir la pile centrale, traverser le buisson pour avoir le droit de piocher une nouvelle carte de la zone de recherche. Voilà, donc je réinstalle mon petit buisson comme en mise en place de départ. Je remets mon petit nain vert tout seul. Je vous expliquerai pourquoi. Après, j'ai exclu pour l'instant le vilain nain rouge qui est là-bas de son côté. Je le remettrai tout à l'heure. Ensuite, que pouvons-nous faire pendant notre tour de jeu? À savoir aussi que la zone de forge en début de partie, normalement, se présentera comme ça. Hop. Je récupère mon téléphone qui est tombé. Donc, se présentera comme ça, c'est juste pour nous laisser le temps d'avoir un petit peu de ressources à récolter. Et à chaque fin de tour d'un joueur, cette carte-là va avancer, on en révélera une nouvelle, etc. Mais pour la présentation de la vidéo, je remets des cartes dans la zone de forge, ça sera plus pratique. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire pendant mon tour? Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans la zone de recherche. J'ai donc une carte combattre de valeur 4 qui est très intéressante, une carte se déplacer de valeur 2. Ça peut être pas mal du tout pour la carte combattre. Je vous rappelle que nous n'avons pas de carte combattre au départ dans notre main, ce qui signifie que si je veux aller taper du monstre, il va falloir automatiquement que j'aille rechercher des cartes par ici. Donc, je regarde les monstres. Nous avons donc un monstre de valeur de force 12 qui me rapportera un jeton noir et 2 points de victoire. Et un monstre Cthulhu, l'énorme Cthulhu de valeur 14 qui me rapporte un jeton noir et 3 points de victoire. 3 points de renommée qui est le maximum du côté des monstres, car les monstres nous rapportent des points de renommée de 1 à 3 points. Et ils ont une valeur de défense de 8, 12 ou 14. Et ensuite, dans la zone de forge, j'ai donc une carte qui me rapporterait qu'un seul point de victoire, mais que je pourrais éventuellement utiliser aussi en la gardant dans ma main pour chercher et forger. J'ai une carte maître d'ouvrage qui me rapportera 3 points de victoire et une bière, que j'aurais bien mérité après avoir fait cet ouvrage-là. Et celle-là, je n'aurai pas le droit de la prendre dans ma main, elle me rapportera directement des points de victoire dans mon sanctuaire. J'ai une autre carte qui me rapporte que 2 points de victoire, mais qui est un peu plus facile à faire. Et dans la zone d'anticipation, j'ai une nouvelle carte 8 qui me rapporte qu'un seul point de victoire, mais que je pourrais garder dans ma main si je le veux, pour avoir une action se déplacer d'une valeur de 8, ce qui est pas mal. Donc, au début de mon tour, si j'avais joué ma carte repos au tour précédent, elle serait restée posée à plat ici devant moi. Je reviendrai dessus sur cette petite carte là. Si je l'avais jouée, je la reprends immédiatement dans ma main du côté creuser, chercher, se déplacer de valeur 3. Et une fois que j'ai fait cela, je peux jouer autant de cartes que je le désire pendant mon tour. Il n'y a pas de restriction. Donc, j'aimerais fortement aller récupérer cette carte de combat de niveau 4. Pour cela, il va donc falloir que je me déplace. Donc, à une main, c'est pas facile. Je regarde mon jeu et je me rends compte que j'ai 2 cartes se déplacer. Dans les bannis, un déplacement coûte 3 points d'action.
C'est-à-dire que si je veux me déplacer de cette pile à celle-là, c'est 3 points, ici c'est 3 points, etc. Plus tard dans le jeu, quand le terrain va être creusé, admettons, hop, quelqu'un a récupéré ces deux jetons-là, ces deux piles-là, ces deux jetons-là, pardon. Maintenant, pour me déplacer, ça va toujours me coûter 3 points d'action, mais attention, maintenant il va falloir que je grimpe de 2 niveaux. C'est-à-dire que là maintenant je me suis enterré dans la terre, et si je veux franchir cette pile-ci, il va donc me falloir 3 points d'action pour gravir l'étage noir, 3 points d'action pour gravir l'étage rouge, et 3 points d'action pour arriver au sommet. Donc franchir cette pile pour venir jusqu'ici, ça me coûtera donc 3, 6, 9 points d'action. Voilà pour les points d'action pour se déplacer. Mais ici, j'ai pas de souci, toutes les piles sont au même niveau, donc ça ne me coûtera que 3. Je décide donc de jouer ma carte se déplacer de valeur 4. Je me décide, je franchis la pile centrale, et j'aimerais bien atteindre la pile du bout. Pour atteindre cette pile, il faudrait encore payer 3 points d'action. Malheureusement, ma carte n'a que 4 points d'action. Mais dans notre petite réserve, dans mon sac à dos, j'ai des bières. Chaque jeton bière me rajoute 3 points d'action pour n'importe quelle action que je vais vouloir entreprendre. Se déplacer, combattre, forger, chercher. Chaque bière motive mon nain et lui donne 3 points de plus. Donc je rajoute une petite bière sur ma carte se déplacer, ce qui fait que maintenant j'ai un déplacement total de 7. J'ai déjà utilisé 3 points pour venir ici. Je peux utiliser encore 3 points pour venir ici, pour un total de 6. Mon dernier point de déplacement est perdu.